C'est le nom qui nous est donné. Le nom de la victoire, le nom puissant. Oh, Kombona Yesu. Nakosimbase, Kombona Yesu. Nakosimbase. Bien-aimé, partagez la vidéo. Essayez d'inviter encore, inviter nos amis, inviter. C'est l'heure de partage, c'est l'heure de l'édification devant la présence de Dieu. Il y a un seul nom qui nous est donné, le nom de Jésus. Alléluia. Oh, Mosusunani. Seulement le nom de Jésus. Cet nom, alléluia. Le nom de Jésus-Christ, c'est le nom de la victoire, c'est le nom de la gloire, c'est le nom qui nous est donné. C'est le seul nom que nous devons tenir, mes bien-aimés. Entre dans l'adoration devant la présence de Dieu. Alléluia. Quoi qu'il en soit les situations, c'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Alléluia. Même dans la maladie, Akosimbase, Kombona Yesu. Akosimbase, Kombona Yesu. Bien-aimés, invitez encore nos bien-aimés. C'est l'heure des rendez-vous, c'est l'heure de l'édification, c'est l'heure de la prière. Nous voulons nous approcher devant le trône de la grâce pour obtenir la miséricorde. La grâce est là, la faveur divine de Dieu. La main de Dieu est attendue ce soir. Nous voulons recevoir quelque chose de la part de l'Éternel. Alléluia. Amosu Sunani. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ. C'est l'heure de la résistance contre toute puissance qui ne confesse pas le nom de Jésus. Toute puissance qui s'élève dans ta vie, dans ta famille, dans ton corps, dans ton ministère, dans ton couple, nous allons les résister ce soir. Alléluia. Azandité, Sunani. Il n'y a qu'un seul nom qui nous est donné. Alléluia. Mais bien aimé, réalise la présence de cet nom. Le nom de Jésus. Le nom de la victoire. Oh, c'est lui, Jésus, le vaillant. Le vaillant guerrier, il nous a fait des vaillants aussi. Bien aimé, tu es le vaillant. Tu es le guerrier. Tu dois se lever pour combattre ce soir. Il est tombé. Le vaillant guerrier, Jésus. Le lion qui ne recule pas, quoi qu'il s'assoie. Qui ne recule jamais. Le vaillant guerrier, c'est Jésus. Il nous a fait des victorieux, des vaillants aussi, des guerriers. Alléluia. Que ton nom soit exalté, notre Dieu. Merci, merci. Ces moments, devant ta présence, je prie que le Saint-Esprit
Oriente-nous ces moments. Je prie que le Saint-Esprit prend les devants. Le Saint-Esprit conduit-nous dans toute la vérité. Ces moments de l'adoration, ces moments de supplication, de la prière, ces moments d'édification. Seigneur, nous voulons que ta grâce reste avec nous. Tout et chacun de nous, nous sommes connectés ce soir. Que ta miséricorde, Seigneur, comble nos vies. Nous voulons nous approcher devant ton trône parce que c'est l'invitation qui nous a été donnée. Approchez-vous devant le trône de la grâce. C'est là où il y a la miséricorde. C'est là où il y a la grâce. C'est là où nous pouvons recevoir quelque chose de la part de Dieu. Nous dépendons de toi, notre grand Dieu de gloire. Nous ne dépendons pas de quoi que ce soit de ce monde. Nous ne dépendons pas des systèmes de ce monde. Mais nous dépendons de l'Éternel. Voilà pourquoi je dis, c'est l'heure de rendez-vous. C'est ce moment que nous décidons de nous approcher devant ton trône. Seigneur, écoute notre supplication. Parle-nous ces moments de l'édification. Nous voulons comprendre tes pensées, Seigneur, dans nos vies, au nom de Jésus. Ainsi, je te prie et je t'en supplie, mon roi. Amen, amen, amen. Alléluia. Et bien aimé, gloire à l'Éternel. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux glorifier ton Dieu là où tu es? Est-ce que tu peux dire Amen, Alléluia? Parce que Dieu, il veut bénir quelqu'un ce soir. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Mais de telle sorte que la bénédiction, ça va se multiplier dans nos vies. En écoutant la parole de Dieu, la parole de la vie. La parole qui libère, cette parole qui donne la force. Cette parole que la Bible déclare, il vient dans nos vies et lorsqu'il tombe dans nos vies, il a des effets parce que Dieu agit et Jésus-Christ aussi, il agit dans nos vies. Bien aimé, jeudi dernier, je parlais sur la résistance. Oui, je parlais sur la résistance. Je pense qu'aujourd'hui, nous allons continuer dans le même thème sur la résistance. Bien aimé, je vous avais parlé dans le livre de 2 Samuel chapitre 23, verset 8 jusqu'au verset 9. Et là, je parlais sur deux personnages très importants. Je parlais sur Éléazar. Je parlais aussi sur Jocheb, les deux vaillants guerriers qui entouraient le roi David. Je disais que l'un des secrets du roi David, des succès de son ministère, des victoires pendant beaucoup de guerres qu'il a eues dans sa vie, l'un des secrets, c'était la résistance. David, il savait résister contre ses ennemis. Et grâce aux 37 vaillants, 37 guerriers qui entouraient David, et David, il pouvait avoir toujours la victoire. Et je parlais de Joseph qui tenait sa lance dans la main, et par une seule lance, il pouvait vaincre 800 personnes. J'avais parlé aussi sur Éléazar. Éléazar, fils de Dodo, par son épée, il pouvait résister à la guerre. Sans l'épée être détranché dans sa main. Il a résisté dans la guerre, dans le combat, jusqu'à ce que l'épée
restait collé dans sa main. Et je disais au peuple de Dieu, notre combat, c'est le combat spirituel que nous avons aujourd'hui. Les histoires de l'Ancien Testament, les histoires du passé, ce sont des allégories de la vie actuelle que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Certes que on ne peut pas prendre nos épées pour combattre, mais oui, tel comme la Bible déclare, notre combat c'est spirituel. Nous avons à lutter non contre le sang, ni la chair, mais contre les esprits mauvais dans le lieu céleste. Tel comme l'apôtre Paul le décrit dans le livre d'Éphésiens chapitre 6 verset 17. L'épée, c'est la parole de Dieu. Je vous avais montré comment Jésus a pu tenir ferme devant le diable. Comment Jésus a pu résister le diable avec son épée qui était la parole de Dieu. Lorsque Jésus, il jeûnait 40 nuits et 40 jours dans le désert. Alors nous sommes appelés à résister, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je parle de la résistance. Tel que tu es, mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut que toi tu sois résistant dans ta vie. Oui, résistant. Vous savez, le contraire de la résistance, c'est la désistance. Ça, c'est négatif. Mais Dieu veut voir ses enfants dans la positivité. La positivité, c'est la résistance. Nous sommes appelés à aller jusqu'au bout des situations, jusqu'au bout des circonstances, des problèmes. Ça, c'est l'image du roi David qui a resté ferme devant le combat. Combat de la guerre contre les Philistins. Bien, mais je voulais te dire une chose, vous savez, quand je lisais l'histoire, je vis que les Philistins, ils étaient les adversaires du peuple d'Israël. Ils ont combattu le peuple d'Israël pendant 40 ans. Waouh! Quand je vis ça, je dis waouh! C'est très très fort. Pendant 40 ans, ils étaient les adversaires du peuple d'Israël. La guerre a duré 40 ans. Tous les ans, ils ont combattu contre le peuple d'Israël. Une guerre longue. Mais aussi, mes bien-aimés, peuple d'Israël, ils savaient résister devant le peuple de Philistins pendant 40 ans. Cela, c'est pour nous dire que dans les situations de la vie, mes bien-aimés, jusqu'à la mort, tu dois être résistant, tu dois résister toujours. Les situations physiques, psychologiques, spirituelles, je t'invite de rester un vaillant combattant, un vaillant guerrier. Et Dieu veut cela dans ta vie. Et Dieu veut te faire un vaillant, un guerrier. Comme ce guerrier qui entourait le roi David dans le combat. Il résistait. Et pendant que le peuple, la Bible dit clairement, il y a des fois les peuples fouillaient dans les montagnes. Ils ont eu peur. Mais il y avait toujours quelqu'un qui résistait à côté du roi David. C'est très très fort, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, dans le monde, pendant que nous sommes en train de traverser les situations compliquées, il y a ceux qui vont désister, vont reculer. Mais mes bien-aimés, je voulais te dire une chose. Et tant que peuple de Dieu, élu de Dieu, ne désiste pas dans ta vie.
Je ne sais pas quelle est ta situation. Je ne sais pas. Quel est ton problème? Tout un chacun de nous, nous avons des situations devant nous à résoudre. Oui. Tu as un problème. Tel que tu me regardes, mes bien-aimés, tel que tu m'écoutes, tu as un problème. Ça peut être spirituel, matériel, physique, spirituel. Dans tous les niveaux, mes bien-aimés, nous sommes appelés à la résistance. Parce que la vie, mes bien-aimés, les choses ne seront pas faciles dans ta vie. Ni demain, ni après-demain. Même dans le monde entier, les situations, mes bien-aimés, ne seront pas toujours faciles. Nous sommes appelés à la résistance. Mais qu'est-ce que la résistance? Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma sœur, qui est en train d'écouter cette prédication ce soir. C'est le moment de l'édification. Je parle de la résistance. Mais qu'est-ce que la résistance? La résistance, bien aimé, c'est le fait de garder l'équilibre. Oui. Je vais te dire que même si tu es abattu, même si le diable soulève un combat spirituel contre toi, garde toujours l'équilibre, de ne pas tomber, de ne pas se balancer de gauche à droite. Ça, c'est un message qui va te communiquer la foi, de rester ferme dans ta foi, dans ta famille, dans ton ministère, homme de Dieu. Je voulais te dire que ne perdez pas l'équilibre. Soyez équilibrés, positionnés. Ne regarde pas à gauche ni à droite. Ne recule pas non plus. Résistez. La résistance. Nous sommes appelés à résister dans le combat. Parce que la résistance, c'est savoir s'opposer. Bien aimé, quelle est la situation difficile dans ta vie? Dieu, il t'appelle ce soir de s'opposer contre tes ennemis, de s'opposer contre les situations de ta vie. Bien aimé, pour être vaillant, guerrier, pour être un vainqueur, il faut savoir résister dans la vie. Résiste au péché. Résiste aux maladies. Résiste aux pauvretés. Résiste dans toutes les situations devant toi dans la vie. Résiste même dans les ennemis qui t'entourent, jour et nuit. Il faut résister dans le système, les complots de ce monde. Nous sommes appelés à la résistance, mes bien-aimés dans le Seigneur. Crois-moi, mes bien-aimés, Dieu, il va te faire un homme vaillant, une femme guerrier, quelqu'un qui doit résister dans la vie, devant les situations. Nous devons être préparés, mes bien-aimés. Préparés. Moralement, spirituellement, psychologiquement. Et même physiquement. Pour résister à quelques situations dans la vie. Je voulais t'informer, mes bien-aimés. Étant qu'un chrétien, né de nouveau, qui adore Dieu en esprit et en vérité, sauvé, appelé à marcher dans la sainteté, séparé de ce monde. Bien-aimé, la résistance, c'est pour toi. Parce que ça ne sera pas facile dans ta vie. Ça ne sera pas facile. Nous qui sommes appelés des enfants de Dieu, dans ce monde, nous marchons contre courant d'eau. Nous marchons, mes bien-aimés, contre courant. Si le monde va à gauche, nous allons à droite. Il y a une contraste. C'est pour cela, tu vois,
Nous voyons des oppositions, des complications dans nos vies. Bien-aimés, nous sommes appelés à résister. Nous sommes appelés d'être organisés à la résistance contre toutes ces choses qui se soulèvent contre nous. Les situations financières, les situations spirituelles, matérielles, psychologiques, tout, mes bien-aimés. Je voulais te dire que ça ne sera pas facile pour toi. La résistance, alléluia. Que Dieu vous bénisse, gloire à Jésus, la résistance. Nous sommes appelés à résister. Bien-aimés, vous savez, un jour Jésus, il dira aux disciples, dans le livre de Jean chapitre 16, verset 33, que vous aurez des tribulations et des persécutions. Ayez courage, parce que Jésus, il a vaincu le monde. Alléluia. Ça, c'est une parole d'encouragement pour toi, mes bien-aimés. Ça, c'est une parole qui t'appelle, qui te pousse encore à la résistance. Bien-aimé, la persécution, tout ça que nous pouvons vivre aujourd'hui dans ce monde, c'est écrit dans la parole de Dieu, dans la Bible. Jésus, il a bien prophétisé cela. Il nous a laissé cette parole d'encouragement. Ne perdez pas le courage. Tu es appelé à résister contre toutes ces choses. L'opposition, les complots, la famine, les guerres, les tribulations, les douleurs, la souffrance. Mais bien aimé, il faut résister à cela. Alléluia. Nous sommes appelés à résister. Pourquoi? Vous savez, la vie chrétienne, c'est une vie de pression. La pression est là, mes bien-aimés dans le Seigneur. La pression est là. Vous connaissez, nous tous, nous sommes conscients de la situation actuelle que le monde est en train de traverser. Nous sommes quelque part oppressés, pressionnés par les situations. Mais bien aimé, tout cela, c'est pour t'amener à désister dans la foi. Mais mes bien-aimés, tout cela, c'est pour te pousser à abandonner la vie de foi. Sache-le, cette parole c'est pour toi ce soir. Dieu, il veut t'annoncer une nouvelle. Ne désiste pas. Tu es appelé à résister. Tu es un vaillant guerrier. Tu es un combattant. Tu dois continuer toujours dans les combats. Nous ne sommes pas appelés pour abandonner. La résistance. Mais bien, la réalité de ce monde aujourd'hui, c'est tellement compliqué, c'est tellement difficile. Je disais que la pression est tellement forte, fait que beaucoup, ils se sont tombés déjà, mes bien-aimés. Ils sont tombés dans l'apostasie, l'abandon de la foi. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul, il dit quelque chose dans le livre de 2 Timothée. Nous allons voir dans le livre de 2 Timothée. Lisons 2 Timothée, chapitre 3. Qu'est-ce que la Bible dit? Quand je parle que, étant que des chrétiens aujourd'hui, nous sommes pressionnés. Nous sommes pressionnés. À gauche, à droite, devant, derrière. La pression, mes bien-aimés. Parce que la réalité de ce monde aujourd'hui, c'est très très difficile, c'est très compliqué. Étant que des enfants de Dieu. La Bible dit dans le livre de Timothée, chapitre 3, à partir du verset 1. Écoutez ce que la Bible dit. Sache que dans les derniers jours,
Il y aura des temps difficiles. Oui, c'est ça. Les temps difficiles. Les difficultés sont là, mes bien-aimés. Et l'apôtre Paul, il a bien parlé. Il a bien écrit cela au Timothée. De savoir que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Verset 2, il dit, car les hommes seront égoïstes. Ils seront des amis de l'argent, des fanfarons, des hautains, des blasphémateurs, des rebelles à leurs parents, ingrats et religieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Bien, mais toutes ces choses, ce sont des pressions. Bien, mais quelque part, nous sommes au milieu de toutes ces choses. Mais nous sommes appelés, mes bien-aimés, à ne pas perdre notre équilibre, de résister contre toutes ces choses. Je t'invite ce soir, résiste contre les rebelles, résiste contre les orgueilleux, résistance contre les fanfarons. Nous sommes appelés à résister contre les blasphémateurs, les déloyaux, les canulateurs, les intempérants, les cruels. Nous sommes appelés, mes bien-aimés, tant que des enfants de Dieu, de résister contre toutes ces choses. Tu dois résister, mes bien-aimés. Celui qui résiste, mes bien-aimés, ne cède jamais son territoire à l'ennemi. Ah oui. Ne cédez pas ton territoire à l'ennemi. Si toi tu ne résistes pas ce soir, mes bien-aimés, dans ta vie, l'ennemi, il va occuper ton territoire. C'est pour cela, nous sommes appelés à la résistance. Que l'ennemi occupe pas ta maison. Que l'ennemi occupe pas ton cœur, ta vie. Contre toutes ces choses, dans les temps difficiles, nous sommes appelés à la résistance, mes bien-aimés dans le Seigneur. Résistance. Jour et nuit. Les matins, midi, soir. Nous sommes appelés à la résistance. C'est très important. Mais bien aimé, nous sommes pressionnés. La pression est là. Mais nous ne céderons jamais. Jamais, jamais. Jamais nous nous céderons. Alléluia. Nous ne céderons jamais. Le diable n'occupera jamais notre territoire. Et je proclame cela. Et je prophétise dans ta vie. Ta maison ne sera jamais occupée par la puissance du diable. Ta vie, ton cœur, ne sera jamais occupé par la puissance du malin. Tu vas résister contre toute puissance qui s'élève. Parce que la Bible déclare, toute arme forgée contre vous restera nullement sans effet. Alléluia. Oh! Même toute langue qui s'élève contre toi, il sera condamné. Mais bien, nous sommes appelés à résister et à condamner toute puissance de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien, la résistance. Nous sommes appelés à résister. Résiste contre les situations de ta vie. Alléluia. La résistance. Mais bien, nous sommes toujours dans le livre de 2 Samuel, chapitre 23. Jeudi dernier, j'ai parlé sur Jocheb et Éléazar. À partir du verset 8 et 9.
Aujourd'hui, je vais parler sur une autre personnage, quelqu'un aussi qui était entouré de David, qui marchait avec David, qui faisait part aux vaillants guerriers qui résistaient ensemble avec David. C'est 2 Samuel chapitre 23. Nous allons voir à partir du verset 11 et 12. N'oublions pas que si nous étudions l'histoire, nous allons voir David, il avait 37 personnes autour de lui. Mais tous ces 37 personnes, ils étaient des hommes forts, résistants. C'est ça le secret de David. Secret de succès de David. Et Israël, il a combattu contre les Philistins pendant 40 ans. Il savait résister. Parce qu'il y avait des vaillants, des guerriers. Bien-aimés, que Dieu réanime ton esprit, ta vie. Que Dieu fait de toi un vaillant. Alléluia. Une maman guerrière. Un papa combattant. Une maman combattante. Dans ce monde. Jusqu'à la mort, mes bien-aimés. Nous sommes appelés à nous battre, à combattre toutes sortes de combats qui se présentent dans notre vie, mes bien-aimés. De combattre. 2 Samuel chapitre 23, à partir du verset 11 et 12. Je vais vous parler de quelqu'un. Quelqu'un qui s'appelait Shama. C'est un résistant aussi. Alléluia. C'est un guerrier qui était fort, qui savait résister contre les Philistins dans les combats. La Bible dit ceci, 2 Samuel chapitre 23, versets 11 et 12. Après lui, Shama, fils d'Agé, d'Ara, les Philistins s'étaient rassemblés à Lachi. Il avait là une pièce de terre remplie de lentilles. Et le peuple fouillait devant les Philistins. Mais cet homme Shama, la Bible dit, se plaça au milieu du champ, le protégea et battit les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. Alléluia. Bien-aimé, pour avoir la délivrance dans ta maison, il faut savoir résister. Pour avoir la délivrance dans ta vie, il faut savoir résister, la résistance. Pour avoir des changements dans ta situation, il faut savoir résister dans la vie. La résistance. La Bible nous parle de cet homme, Shama. Pendant que les Philistins, ils se sont organisés pour combattre le peuple d'Israël. Et il y avait un homme qui s'appelait Shama. Et la Bible a bien dit, hein, la Bible déclare que tous les peuples d'Israël, ils ont fui. Ils ont abandonné. Alléluia. Oh. Et bien aimé dans le Seigneur, nous sommes appelés à la résistance vraiment. C'est très important. Vous savez, le peuple d'Israël, ils ont abandonné leur champ. Il y avait un champ qui avait des fruits, des lentilles, les fruits. C'est leur bien. Ils ont abandonné les peuples. Ils ont abandonné leur bien. Pour manque de la résistance. Mais la Bible déclare que cet homme, Shama, il se tenait au milieu du champ. Alléluia. Oh, gloire à l'Éternel. Bien aimé, Dieu cherche quelqu'un pour se tenir au milieu de tes biens. Au milieu de sa bénédiction. Ce champ, c'était une bénédiction pour le peuple d'Israël. Mais ils ont abandonné. C'est leur bien. Ils ont abandonné leur champ.
Alléluia. Mais bien aimé, ce que Dieu t'a donné, c'est pour toi. N'abandonne pas tes biens. N'abandonne pas ta bénédiction. Peuple d'Israël, ils ont abandonné. Ils se sont échappés dans les montagnes. Ils ont eu peur. Heureusement, il y avait un homme. Le vaillant guerrier. Bien aimé, si le monde, il peut abandonner. Si tes collègues, ils peuvent abandonner. Si ton mari, il peut abandonner. Ou ta femme, même tes enfants. Mais bien aimé, je t'invite ce soir de se tenir ferme comme cet homme chaman. Au milieu du champ. Louis seul. Alléluia. Gloire à l'agneau. Alléluia. Dieu est en train de visiter quelqu'un. Dieu est en train de te placer au milieu de ta bénédiction. Au milieu des champs. La Bible déclare. Chama, il était là, placé au milieu des champs. Pour défendre cette morceau de terre. Où il y avait la bénédiction, quelque chose de précieux pour le peuple d'Israël. Alléluia. Que Dieu fasse pour un vaillant guerrier de savoir résister contre les ennemis de ta vie. Que Dieu t'accorde la faveur, la grâce, courage, force de la résistance contre tes adversaires. Gloire à Jésus. Cet homme, il a résisté au milieu. Il s'est tenu. Et il a vaincu. Alléluia. La Bible déclare l'Éternel opéra une grande délivrance. Dieu est en train d'opérer. Il va opérer. Il va opérer de grandes choses dans ta vie. Dieu, il est prêt. Mais il cherche quelqu'un qui va résister contre les ennemis. Est-ce que tu as résisté contre tes ennemis? Alléluia. Que l'esprit de la résistance entre dans la vie de quelqu'un ce soir. Résiste contre la maladie de ta vie. Résiste contre la puissance démoniaque qui te dérange jour et nuit. Résiste contre toute opposition de ta vie. Comme cet homme, il se tenait debout au milieu des champs. Il ne fouillait pas. Il ne voulait pas abandonner. Mais bien aimé, malgré les gens, ils vont abandonner. Ils vont désister. Mais toi, tu resteras debout au milieu de ta bénédiction. C'est une portion de terre. Quelque chose de précieux pour le peuple. Mais ils ont abandonné. Bien aimé, combien de fois les enfants de Dieu, nous abandonnons notre bénédiction. Nous lâchons. Oh, que Dieu t'accorde la force de la résistance. Que tu sois organisé. Que tu organises une résistance dans toi. Ton intérieur bouge au nom de Jésus. Pour résister à quoi qu'il en soit les situations qui se soulèvent dans ta vie. C'est-à-dire que moi je ne lâcherai jamais. Je n'abandonnerai jamais. Ce qui est à moi est à moi. Bien aimé, ce qui est en toi est à toi. Cet homme chaman, il savait. C'est une bénédiction du peuple. Malgré les autres, ils ont abandonné. Ils se sont échappés. Mais il a resté au milieu. Reste au milieu de ta bénédiction. Résiste contre les opposants. Oh, vous savez, mes bien-aimés, pour que la France soit France aujourd'hui, il y avait un homme, selon l'histoire, qu'on appelait Général de Gaulle. Il s'est levé, malgré il était en dehors de la France. Il était en exil en Angleterre. Le 18 juin 1940, il a appelé la résistance contre les occupants.
Les Allemands, ils voulaient occuper la France. Mais cet homme, il s'est levé. Il a appelé, il a organisé une résistance contre les adversaires, contre les Allemands. Et aujourd'hui, la France est telle comme il est. Alléluia. C'est pour te dire que, mes bien-aimés, dans la vie, il faut savoir résister. La résistance, très importante dans ta vie. Pour marquer l'histoire, mes bien-aimés, il faut savoir résister. Cet homme, il a résisté. Il a organisé une résistance. Et les Français, ils ont décidé. Déterminés, avec la détermination, que l'Allemagne ne pouvait jamais occuper la France. Alléluia. Mais bien aimé, l'ennemi n'occupera jamais ton territoire. Je le déclare au nom de Jésus. L'ennemi n'occupera jamais ton territoire. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire alléluia? Quelqu'un peut dire gloire à Jésus? Mais bien aimé, cette champ, c'était une petite terre. Bien aimé, même la petite bénédiction que tu as, c'est à toi. Il faut se placer au milieu. Il faut résister contre les occupants. Et je déclare, ce qui est à toi restera à toi. Au nom de Jésus. Cet homme, il a organisé la résistance. Général de Gaulle. Il a déclaré, il a résisté contre les occupants en disant que la France restera pour les Français. Bien-aimé, ta vie restera pour toi. Ta bénédiction restera pour toi. Tes enfants resteront pour toi. Ton mari restera pour toi. Il faut résister contre les occupants. Mais bien aimé, il y a des chrétiens, mais il y a des enfants de Dieu. Même le diable est en train d'occuper leur mariage. Il regarde. Oh! Lève-toi, femme guerrière. Lève-toi, combattant. Nous sommes appelés à résister contre toute puissance. Contre toute puissance qui vient occuper notre territoire. Nous voulons résister contre cela au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous voulons résister contre toutes sortes de puissances du ténèbre. Jésus, il a résisté le diable par la parole. Et par la parole, et par la prière, nous allons résister contre tout ce qui s'élève. Alléluia. Nous sommes appelés à la résistance, mes bien-aimés. Dieu est en train de chercher quelqu'un comme un chaman, de se tenir debout. Mais bien aimé, prends une position. Prends une position, nous voulons prier. Prends une position. Lisons mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vais faire encore la lecture de cet passage avant de passer dans notre moment de la prière. Écoutez, cet homme chaman, fils d'Agé, d'Arar, les Philistins s'étaient rassemblés. Mais bien aimé, les Philistins, ils étaient rassemblés. Tes ennemis, ils se sont rassemblés. Mais qu'est-ce que cet homme, il a fait? Qu'est-ce que toi tu fais, mes bien-aimés? Lorsque tes ennemis, ils sont rassemblés. Il avait une pièce de terre remplie de lentilles. Et le peuple fouillait devant les Philistins. Mais bien aimé, cette petite terre, c'est ta bénédiction que tu as. Oh, c'est Dieu qui t'a donné. C'est Dieu qui t'a donné. Cet homme chaman pour vaincre, il se plaça au milieu du champ. Alléluia. Mais bien aimé, prends une position au milieu de ta bénédiction maintenant.
Et tu vas combattre. Tu vas protéger tout ce qui est en toi. Cet homme, il est protégé. Il s'est battu. Il a combattu. Il a combattu le Philistin. Et jusqu'à ce, la Bible déclare, l'Éternel opéra une grande délivrance. Alléluia. L'Éternel, il va opérer une grande délivrance dans ta situation. Amen. Est-ce que tu peux me donner un amen? L'Éternel va opérer de grandes choses dans ta vie. Lorsque tu te placeras au milieu pour défendre ta situation. Nous allons prier, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Ce que nous allons faire, mes bien-aimés, c'est ce que cet homme a fait. Nous allons résister contre toute puissance qui se soulève contre toi, contre ta famille, dans tous les angles de ta vie, spirituellement, psychologiquement, physiquement, économiquement, dans tous les angles de ta vie. Tu vas s'opposer. Place-toi au milieu, mes bien-aimés.